Salutations à tout le monde. On peut être appelé à faire de la remise à l'eau par choix ou pour des raisons réglementaires. Tant qu'à le faire, faisons-le de la bonne façon. Il faut avoir le bon équipement, on va regarder ça ensemble. Puis, bien important aussi, avoir notre équipement à portée de main. Parce que ce qu'on veut faire, c'est réduire le temps des manipulations et surtout réduire le temps où le poisson est à l'extérieur de l'eau. Donc, très important, avoir une paire de pinces près de nous. C'est avec ça qu'on va aller décrocher l'hameçon, bien évidemment. J'aime aussi avoir une paire de ciseaux. Donc, si jamais l'hameçon est piqué profondément dans la gueule du poisson, c'est préférable de couper le fil puis de le remettre à l'eau avec l'hameçon. Naturellement, le poisson va s'en débarrasser puis ses chances de survie vont être meilleures que d'essayer d'arracher ça avec les pinces. On peut être appelé aussi à vouloir mesurer notre poisson. Encore là, pour des raisons légales ou pour notre simple plaisir. Un ruban à mesurer, comme ça, je trouve ça fantastique. Je l'ai toujours près de moi. Fait qu'on peut même mesurer le poisson dans l'eau si on veut. Très commode. Souvent, on aime garder un souvenir quand on fait une belle capture. Donc, notre cellulaire, il ne faut pas qu'il soit dans un sac à dos à l'avant de l'embarcation. On veut l'avoir près de nous ou notre appareil photo. Fait que ça se fait rapidement si on doit prendre une photo. Au niveau de l'équipement, il y a des petites choses aussi qu'on peut faire pour améliorer les chances de survie du poisson. Si on pêche, par exemple, avec des appâts vivants, disons un ver de terre à la truite mouchetée, par exemple, on peut utiliser un hameçon circulaire. Au moment où le poisson mord, la petite différence qu'il y a, c'est qu'on ne va pas ferrer, donner un coup, on va simplement mouliner. L'hameçon va venir s'accrocher assez près de l'extérieur de la gueule. Les études le démontrent, c'est pas moins efficace, mais le poisson est piqué juste sur le bord de la gueule, donc facile à décrocher quand vient le moment de le remettre à l'eau si c'est ce qu'on souhaite faire. On peut s'aider aussi en utilisant des leurres artificielles. Donc, dans mon montage classique ici pour la truite, au lieu d'un ver de terre ou d'un bout de ver de terre, je mets un petit leurre artificiel, c'est aussi efficace. Une autre situation que cette fois, il faut éviter. Je ne voudrais pas, par exemple, aller pêcher le masquinongé, un très gros poisson, avec ma canne à truite mouchetée et du fil de 6 livres de résistance. Là, je serais obligé d'étirer trop le combat pour ne pas me faire casser mon fil. Puis à ce moment-là, les chances de survie du poisson diminuent grandement. Donc, l'équipement doit être adapté à l'espèce qu'on pêche. En terminant, la puise, on la veut en caoutchouc, encore une fois, pour éviter de graffiner la peau du poisson. À ce moment-là, ça crée des blessures qui peuvent être une porte d'entrée pour les infections. Donc, des mailles petites, une épuisette en caoutchouc. Pour faciliter la manipulation des poissons de grande taille, comme les masquinongés, les esturgeons et même les gros brochets, on encourage l'utilisation d'une civière. De cette façon-là, bien équipé, puis d'avoir ces choses à portée de main, on augmente grandement la chance de survie des poissons qu'on remet à l'eau.